Namasté, tirage du jour, peu importe le moment où vous tombez sur cette vidéo. Pour moi, il est lundi 24 mars 2025. Pour vous, ce sera le juste moment, hein, si vous tombez de façon inopinée. C'est qu'il y a un message à recevoir, hein, un message conseil, une manière de peut-être mieux appréhender les choses, vos situations, votre situation. Il s'agit d'énergie, hein. Vous avez votre libre arbitre, donc ça peut, s'il y a des messages qui ne vous plaisent pas, ça peut également vous permettre d'arranger un petit peu, de transformer un petit peu vos actions, votre comportement. Ce sont des énergies de maintenant. Donc, si vous adaptez, si vous transformez un petit peu, ça changera pour dans quelques jours. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est des énergies. Les énergies actuelles. Donc, vous pouvez vous en servir comme prévention, comme aide, comme conseil, comme soutien. Faites avance rapide. Moi, je prends le temps de demander à l'univers quel jeu utiliser. Hein. Donc, prenez votre petit curseur et allez directement au tirage en lui-même. Et si dès les premières minutes du tirage, vous voyez que ça ne ressemble à rien à votre situation, ne perdez pas votre temps ni votre énergie. Allez, on y va. S'il te plaît, une carte à la fois pour tous ceux et celles qui tomberont sur cette vidéo. Quel message, quel conseil à recevoir, s'il te plaît? Oui. L'oracle des fées. Oui. Le tarot des elfes. L'oracle des bonnes énergies. Et des parapentes. Un besoin de liberté, un besoin de changer d'air, quelque chose de lourd qui a besoin d'être allégé, rectifié. Prendre un essor, un envol. En tous les cas, c'est une envie de changer d'air. La voix des animaux, Sambolo, l'oracle des animaux, okay. Divine Muse Oracle. Oh, non. Alors, j'avais bien eu Divine Muse Oracle. Donc, lui, je le garde. Encore 3 ou 4 peut-être. Oui. 1 à 1, s'il te plaît. Oui. Les portes de l'intuition. Les esprits de la nature. 2 peut-être, s'il te plaît. Les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Souvent, je lui colle l'oracle des miroirs. Et puis, je rajouterai de toute façon, si ça m'est pas proposé, l'oracle des anges. Ok. Et chakra du cœur. Bon, je m'arrête là. Je prendrai probablement pas tout et je rajouterai des
cartes messages. Voilà. Je rassemble tout ça, je m'organise un chouïa et je reviens au plus vite. Et si ça veut bien cette fois se mettre en pause correctement. Alors, on y va. On commence, on a beaucoup d'oracles d'animaux, de nature. On va commencer avec l'esprit de la nature. S'il te plaît, une seule carte. Merci. J'en ai deux. Une, s'il te plaît. Ouais. Celui-ci, les cartes sont grosses. Et, mais ça va le faire. Encore deux. C'est quoi cette dualité, hein? Il y a un... Ok, on l'a. Par contre, il y a une dualité, hein? En vous ou un choix difficile à faire. Le Sagittaire. Le Sagittaire. Oui. Nul besoin de courir pour atteindre son but et vivre sa mission de vie sur Terre. Notre constellation n'a pas la même notion du temps que celle des humains. Nous avons conscience que l'immensité de la vie est unique et que le temps n'existe pas. Vous, humains, êtes pressés en permanence comme si vous aviez oublié le but de votre existence sur Terre. Rappelle-toi qui tu es réellement. Ne perds plus ton temps à courir dans tous les sens ou à épuiser tes ressources inutilement. Tu fais partie du grand tout, tu es une étincelle de lumière de l'énergie divine. Tu as ta propre signature énergétique où que tu sois, sur Terre ou ailleurs. Tu fais partie... Ouais, je viens de le lire. Ose t'offrir du temps pour prendre du recul sur ta vie. Sois plus focalisé sur le ou les seuils que tu as envie de franchir. Tel un navigateur sur les mers, où souhaites-tu aller? C'est une question. Où souhaites-tu aller? Pose-toi cette question et prends ce recul nécessaire pour bien faire ton choix. J'avais la notion de dualité, ne pas savoir quoi choisir. J'ai bien eu ça avant même de commencer le tirage. Okay. Tel un navigateur sur les mers, où souhaites-tu aller? Sans but extérieur ou intérieur, tu tourneras en rond. Action. Note un ou plusieurs projets vibrants ou caps de vie que tu aimerais atteindre. Des objectifs. Ce peut être un état intérieur, paix, joie, amour de soi, présence, ou un projet de cœur que tu aimerais vivre en adéquation avec ton âme. Puis, note au moins 3 actions que tu pourrais réaliser pour atteindre cet objectif intérieur ou extérieur, comme cultiver ton bonheur, calmer ton esprit ou réaliser un rêve.
Sois concentré et le courage de lâcher ce qui est inutile et superficiel dans ta vie. Le mantra que vous pouvez peut-être répéter tout au long de la journée et dans les quelques jours qui s'en suivront. Je me focalise sur ce qui est essentiel. Je me focalise sur ce qui est essentiel. Ne pas s'éparpiller. On a bien vu une dispersion. J'avais double choix. Donc prendre le temps de visualiser ses objectifs, ses projets, ses envies, ses rêves, ses besoins, pour se diriger vers ce qui est essentiel, vers ce qui semble être le plus en adéquation avec ce que l'on vibre, de manière à être épanoui, à trouver le plein bonheur, la pleine réalisation de soi, et également en rapport avec des activités extérieures. Ok. On poursuit avec l'oracle des animaux cette fois. S'il te plaît, toujours une seule carte cette fois. Une seule carte, s'il te plaît. Merci. Il y a quelque chose qui s'est assombri. Il y a comme un... soit qui s'est assombri par rapport à des projets, par rapport à un rêve que vous vouliez réaliser, soit soit vous avez du mal à avancer de part que quelque chose qui vous maintient, qui vous tient la jambe. Vous avez une jambe dans l'ancien et une envie d'avancer, mais du fait que vous boitez, quoi. Il faut réussir à s'extirper de l'ancien. Soit d'un processus, soit d'un comportement, soit d'une situation du passé qui perdure encore dans le présent et qui vous empêche d'aller vers un avenir plus réjouissant. Oui, oui, c'est ça. Okay. Une seule carte, s'il te plaît. Le dauphin. Communication, télépathie. Télépathie, ouais, télépathie. Alors, un lien vers lequel vous ne pouvez pas vous empêcher d'offrir de l'énergie. Et du coup, vous en perdez pour vous-même. Vous en perdez pour vos propres projets parce que vous vous épuisez envers quelqu'un ou quelque chose pour lequel il faudrait réajuster, mieux communiquer,
Ça semble être, j'ai le mot irrésistible. Ça semble être irrésistible et pourtant, vous le vivez mal. Vous le vivez mal parce que ça vous empêche d'aller de l'avant. D'aller de l'avant. Le dauphin. Je suis le rire. Je suis le rire des océans. Le message du dauphin est en rapport avec la joie de vivre. Voilà, et c'est ce qui vous manque. Parce que vous dépensez votre énergie vers quelque chose qui ne vous correspond pas ou qu'il faut agencer d'une manière différente pour qu'elle puisse être profitable et vous apporter le bonheur que vous visez. Parce que le dauphin est, avec l'homme, l'une des créatures les plus intelligentes sur Terre, il possède le sens de l'humour et émet un rire contagieux. Ce faisant, il nous transmet l'idée qu'un sourire ne devrait pas être une conséquence, mais une cause. N'attendez pas que les circonstances soient joyeuses pour être de bonne humeur. Ce sont au contraire votre enthousiasme et votre aménité qui les amélioreront. Ce n'est pas parce que la vie est belle que le dauphin rit. C'est parce qu'il rit qu'elle est un peu plus belle. C'est beau. C'est pas toujours évident non plus. Il y a des jours avec et des jours sans. Mais choper les jours avec pour développer cet enthousiasme et cultiver cette joie. Oui. Comme ce mammifère aquatique nous le rappelle quand il voit des humains et joue auprès d'eux, il est important d'aller vers les autres, surtout s'ils sont très différents de nous, en se réjouissant de toute nouvelle rencontre et en essayant d'établir une communication joyeuse. Parfois, au-delà des mots, avec chacun, aller vers autrui avec fraîcheur, curiosité et trouver en tout être vivant un alter ego. Okay. On y va avec les portes de l'intuition maintenant. Donc, le voilà. Une carte à la fois. Merci, merci, merci. Oui. Oh, 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 oh. Non mais sérieux. C'est pas beau ça. Oh, le dauphin, le film. Sortir de son film intérieur, sortir de ses illusions, se rendre compte de la réalité des choses. Encore une fois, le dauphin. Coup sur coup. Bon, j'aurais voulu le faire exprès, je pouvais pas. Hein. Vous voyez bien. Hein.
sortir de ses illusions. Oui, je me répète, mais c'est important. Se rendre compte de la réalité des faits, ce qui est. Ne pas prendre ses rêves pour une réalité aussi. Possiblement. Possiblement, il y a ça aussi. Et puis se booster, quoi. Mais parfois, il faut se forcer un peu. Là, on sort de l'hiver, alors on est un peu rouillé. Et il faut réussir à faire un petit bond. Un petit bond, un petit... forcer la joie. Et la joie arrivera. Forcer le contact. Pas forcer le contact. Je m'entends quand je dis forcer le contact, mais... là, on était un petit peu enfermé chez soi. Il faisait froid, il faisait moche. C'est l'hiver. Et avec le printemps, voilà, ça va être beaucoup plus easy de sortir et de nouer des contacts. Donc, smile. Autant avec les humains qu'avec la nature. La nature nous offre cette facilité de se réjouir d'un rien. Parce que au printemps, c'est juste féerique, quoi. Enfin, le revirement. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. C'est exactement le message qu'on a depuis le début. Sortir de l'hiver, d'un état peut-être légèrement dépressif que l'hiver nous impose un petit peu à tous, quoi. La réponse. Bon, bah, la réponse, elle est en toi. Interroge-toi pour te diriger vers ce qui te fait vibrer. Et ne te mens pas à toi-même. Ne te fais pas de fausses idées. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Merci. Okay. La nouvelle page, une nouvelle page s'offre à vous. Débarrassez-vous de l'ancien, encore une fois. Ne soyez pas boitant avec un pied encore dans le passé. Forcément, le renouveau ne peut pas se faire. Il faut pouvoir faire de la place, évacuer ce qui ne matche plus, ce qui ne fonctionne plus dans vos comportements, dans votre vie. Faire du ménage. C'est aussi le nettoyage de printemps. Nettoyage de printemps. Ça fait quoi? Ça fait 3-4 jours qu'on est dans le printemps. Ben voilà, c'est absolument d'actualité, quoi. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Encore faut-il que vous l'impulsez, ce changement. Ne pas vouloir rester dans des comportements néfastes. Vous vous êtes rendu compte que ça ne fonctionnait pas, les anciens schémas. Donc, évacuez. Évacuez. De manière à ce que vous puissiez accueillir la nouveauté et cette joie. Le choix. Faire le choix. Faire ce choix. Se choisir. Faire le choix de l'épanouissement.
faire le choix de jouir de la vie. Ouais, c'est un mot fort, mais c'est celui que j'ai. Et lâcher prise. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Okay. On poursuit avec l'oracle des fées. Voilà. Ça va. J'ai toujours un peu peur parce que je crois que le micro est là-bas. Donc j'ai toujours un peu peur là, pour vos oreilles. On y va. Une carte à la fois, s'il te plaît. Merci. Donc ensuite, je prends des messages. C'est ce que je reçois. Automne. Non mais sérieux. Ah mais non. Oui ben, pardon, non. Non, c'est vrai que j'ai pas parlé de l'automne, j'ai parlé du printemps. Bon, je parle de saison. Et là, on a l'automne. L'automne, c'est la saison où il y a fructification. Alors, bon, j'ai une contradiction parce que c'est là où on se dépouille. Mais on se dépouille et on récolte. L'automne, on récolte pour passer on fait des réserves et on récolte en vue d'un hiver rude, où on sera enfermé, où on sera enfermé. Non, c'est pas enfermé, d'accord. Où on sera diminué, amoindri. Ok. Oui, et oui, il y a moins de ressources. L'hiver, au niveau de la nature, il n'y a plus vraiment de récolte. Et donc à l'automne, on fait des réserves. Et donc je ne l'ai pas lu du coup. Je ne sais même pas si je vous l'ai montré. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Bon, c'est bien ça, hein, c'est la récolte. Okay. Une autre? Non. D'accord. Message lequel? Univers. Oui, c'est celui-là. Et ok. Animaux Spirits et Univers. On y va. Une carte à la fois. Donc il va pas neiger quand même. Pas en haut, j'ai l'impression. Ça serait fou ça, non? Ah non, hein, retournez pas en phase hivernale. Là, on vous demande de faire un bond en avant. Certainement pas en arrière. Ne vous renfermez plus. Oui, c'est ce que je reçois. Ne vous renfermez plus. Ça suffit. Il suffit. L'enfermement est terminé. Maintenant, il faut bouger.
s'expandre, bouger et explose, explose, explose de joie, explose. Ouais, saute, rit, danse, sors de ton cocon. Ok, c'est celle-ci, hein. C'est celle-ci parce que toutes les autres sont retournées. Ah, et il y a celle-ci aussi. Ok, d'accord. Déjà, je vous les montre. Et il y avait celle-ci. Donc, intuitif, oiseau plongeur. Écoutez la chanson dans votre âme. Faites confiance à votre intuition car vous avez une manière de savoir. Émergez de la vie trépidante et cherchez plus de solitude. C'est le contraire de ce que... Ouais, c'est qu'il y a... ouais. C'est le... Ouais, j'ai une pointe, j'ai eu une aiguille, enfin, ça arrive. Donc déjà, je termine le message. Émergez de la vie trépidante et cherchez plus de solitude. Reconnaissez que vous êtes unique et que vous êtes aimé. Avant de pouvoir faire ce bond en avant, forcément, il faut ce temps d'introspection pour faire les meilleurs choix. Hein, on l'avait vu. Hein. On l'avait vu avec la carte du Sagittaire. Ne pas partir dans tous les sens. Si vous ne l'avez pas fait, si vous ne vous êtes pas introspecté durant cette période d'enfermement que l'hiver nous impose, ben, il faut le faire avant, hein, avant de faire un choix, avant de vous diriger, avant de prendre une décision, évidemment. Grandeur, éléphant. L'amour est votre force. Le leadership est votre chemin. Votre sagesse inspire tous ceux que vous rencontrez. Vous pouvez surmonter n'importe quel problème. Vous réussirez naturellement et facilement. Ah si, celle-ci c'était bon. Celle-ci c'était bon, toutes les autres sont sorties en bloc et pas face à moi. Et celle-ci c'était la seule qui s'est extirpée du lot face à moi. Message face à moi. Donc c'est que le message est là pour vous. Vous êtes en sécurité, vous êtes protégé. Le pire est derrière vous. Et vous êtes prêt à aller au-delà des défis qui vous ont été imposés. Les leçons ont été apprises. Il est sûr pour vous de faire confiance à votre chemin. Okay. Est-ce que j'en ai un autre? Non. Par contre, je fais un passage. Non, c'était bien ça. Il n'y en avait pas d'autre. Ok. On poursuit avec une pause. Non, c'était pas prévu, mais je suis obligée de faire une pause là. Oui. On poursuit avec le Divine
News. En milieu de vidéo, j'en profite, j'ai envie de lancer j'ai envie de faire un essai sur un direct le dimanche, les dimanches où il fera pas beau, hein, les dimanches maussades, voilà, bon. Et donc, bon, ce direct me permettra de faire une guidance voyance, puisque je répondrai à une de vos questions, et donc je me connecterai véritablement à vous. Donc, voilà, si ça vous dit, faites-le moi savoir, hein. Si j'ai pas de réponse en commentaire, ben, je le ferai pas, hein. J'attendrai, hein, évidemment, et je continuerai à faire du collectif. Mais là, voilà, j'avais envie de proposer ça, de manière à ce que ce soit un petit peu plus pointu et bien personnel. Donc, n'hésitez pas à intervenir de manière anonyme, hein, si vous ne voulez pas qu'il y ait de traces ou quelconque appartenance ou reconnaissance. Bon, je le conçois, je l'accepte, je respecte, évidemment. Par contre, moi, j'aurais besoin de me connecter à votre énergie, donc j'aurais besoin quand même au moins d'un prénom et d'une date de naissance, enfin, quelque chose quand même qui puisse à laquelle je puisse me fondre à vous, hein. Alors faites au mieux, et le mieux c'est évidemment de ne pas être anonyme, hein. Et comme ça je me branche sur votre photo. Moi je suis beaucoup plus visuel, c'est visuellement que je reçois, hein. Je reçois des photos, des idées, mais des mots, mais parce que je visualise. Donc j'ai besoin de visualiser ou de sentir. Bon, évidemment, je ne peux pas vous toucher, hein, mais c'est dans le contact ou dans les yeux. La voix aussi, mais là, j'aurais pas accès à votre voix. Enfin, bon, voilà. Il me faut un minimum de proximité quand même. Alors, bon, je sais pas trop comment on peut... Mais voilà, c'est une idée que j'ai envie d'essayer. Et gratuit, hein, gratuit, accès gratuit. On y va avec donc Divine Muse, s'il te plaît. Donc si dimanche prochain il fait pas beau, ça peut être dimanche prochain. Ou alors en fin de journée éventuellement, mais... On peut également fixer un rendez-vous. Je n'ai pas besoin de beaucoup de personnes et c'est bien pour ça que je le fais. Je fais cette proposition en milieu de vidéo. C'est que je veux pas des curieux. Je veux bien des gens qui... Je ne veux que des gens qui s'investissent, parce que moi je m'investis trop. Et donc j'ai besoin d'une certaine forme de réciprocité et d'un certain sérieux face à moi. Sinon, ça va foirer. Les curieux, j'en veux pas, quoi. Les curieux ou ceux qui cherchent la merde, hein. C'est pareil. Allez, ok, on l'a. Muse de l'astrologie. Ça me parle pas.
vous demande, on vous demande d'être transparent pour pointer ce que vous souhaitez voir apparaître, pour réussir à vous épanouir et vous diriger vers votre chemin de vie, votre idéal de vie, la réalisation de vos désirs. On vous demande d'être transparent, sans artifice. N'en faites pas des caisses, n'en faites pas des tonnes. Montrez-vous transparent. Humilité. Pardon. Je voulais taper là, puis j'ai tapé sur le plateau. Humilité, transparence, humilité. Non seulement envers vous-même, donc être honnête envers vous-même, mais également concernant le relationnel. Si vous n'êtes pas fiable, j'ai le mot fiable, alors c'est encore autre chose. Si vous n'êtes pas fiable, fidèle à vous-même, évidemment, en face, vous n'aurez pas le répondant. Vous n'aurez pas ok. Apparemment, jusqu'à présent, vous vous étiez trompé, illusionné. Et là, du coup, vous subissez un contre-coup. Et donc, pour pallier à tout ça, et pour tourner cette foutue page, il vous faut être fiable et fidèle à vous-même. Pour pouvoir accéder à vos rêves, pour pouvoir voir vos rêves se réaliser. Ne plus vous mentir. Le film, sortir d'un scénario d'illusion. Oh. Pour réussir à toucher du doigt. Ah oui, c'est même pas la concrétisation pour l'instant. Pour commencer à voir votre rêve brouillard. Sortir d'un brouillard. Ouais. De fausses croyances, illusions, oui, je l'ai déjà dit ça. Croire en votre potentiel, oui. Ouais, croire en vous, croire en vous dans votre plus simple appareil. Croire en vous au plus pur que vous êtes. Cessez les artifices, cessez les ornements, cessez de vous illusionner, mais déjà vous-même. Montrez-vous vulnérable, humble, transparent, nu. Et vous obtiendrez, vous commencerez à
toucher du doigt vos désirs, vos rêves. Et donc, ça va vous booster de fou, vous allez récupérer une joie de vivre dès lors que vous commencerez cela. Et après, vous pourrez co-créer ensuite, puisqu'il y aura cette réciprocité, cette transparence, cette humilité, sans fioriture, au plus cru, sans artifice. Tu vois? Oui. News. Ah merde, je l'ai pas. Ah, tu peux me le donner rapidement, s'il te plaît. Je vais devoir mettre sur pause là. Pourquoi tu me fais ça? Non, je l'ai pas. News astrologique. Attends. Est-ce que je l'ai là? Des fois. Oui, c'est bon, je vais l'avoir. Désolée. Avance rapide, hein, comme toujours. Et, non, je l'ai pas. Ok. 123. Du coup, je vais le mettre de côté, celui-là aussi. Je vais y mettre sur la carte en elle-même. Je mettrai le chiffre de manière à gagner du temps la prochaine fois. Prophétie, étoile, horoscope. Uranie. Horoscope Uranie. Je ne sais pas ce que c'est. Uranie. On va avoir la réponse du coup. Merci. Uranie, dont le nom signifie la céleste, et la muse grecque de l'astronomie et des constellations. Elle était également célèbre pour son talent de prophète et savait interpréter les étoiles et prédire l'avenir selon leur position dans le ciel. C'est ça l'astrologie. Tournez-vous vers cette muse lorsque vous travaillez avec l'astrologie ou avec les étoiles d'une quelconque façon. L'astrologie est parfaite pour venir compléter les tirages du tarot. Intéressez-vous à votre thème astral personnel en faisant appel à un astrologue si besoin. Il se passe quelque chose dans votre portrait astral qui pourrait répondre à certaines questions en rapport avec la situation évoquée. Une planète rétrograde. Je sais que Mercure rétrograde. Et donc Mercure, c'est le déplacement, c'est la communication. Donc énormément de difficultés de compréhension, de communication et de déplacement. Dans tous les sens du terme, le déplacement. Okay. Mettez-vous en retrait, encore une fois on l'a vu. Mettez-vous en retrait et réfléchissez avant d'agir. C'est en totale corrélation avec tout ce qu'on a eu jusqu'à présent. Encore une fois, les cartes ne mentent pas. Les cartes ne mentent pas. Attendez que la planète stagne ou reprenne un mouvement vers l'avant. Il faut également prendre en compte la phase d'ombre. Il s'agit du moment où la planète reprend sa route habituelle et fait en sens inverse le chemin qu'elle vient de parcourir en période rétrograde. Bon. Après, alors là, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est, ok, les planètes, ok, mais on a notre libre arbitre et on est responsable de nos actes, de notre comportement. Donc, ok, parfois c'est un petit peu plus difficile en fonction des planètes,
évidemment. Mais ne pas se faire de fausses excuses. Ouais, chacun doit être suffisamment responsable sans chercher accusation ailleurs. Quand il y a souci, quand il y a embrouille, quand il y a difficulté, c'est d'abord en soi qu'il faut chercher la réponse. Accuser l'autre, c'est voilà, hein, c'est trop facile. Et puis, ça mène à rien, quoi. C'est pas ça qui fera avancer, parce que l'autre, on peut pas le changer. Donc, même si l'autre a mal agi, il faut vraiment à chaque fois se dire, bon, ok, il a mal agi, ok, c'est un fait. Mais moi, ça résonne quoi chez moi? C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Si on vit ce genre de situation, c'est pas pour rien. C'est pour nous faire évoluer, nous faire transmuter, progresser, s'affirmer, ne plus se laisser faire. Ou se rendre compte qu'on a un comportement qui n'est pas adéquat, qui n'est pas sain, et qui a peut-être provoqué chez l'autre une réaction, interaction. C'est jamais tout blanc ou tout noir. Hein. Il y a toujours quelque chose à pouvoir changer en soi, de son comportement, de sa manière de penser, de sa manière d'agir. Et là encore, on vous demande de faire ce temps d'introspection face à cette situation, face à ces personnes, pour... on ne peut pas changer l'autre, c'est son job à lui, mais nous, on a les moyens de faire en sorte que cette situation ne se reproduise plus, de s'affirmer face à un mauvais comportement ou de réajuster le tir. Enfin, okay. Cette période est l'occasion d'intégrer les leçons de sagesse apprises en phase rétrograde. Elle provoque la confusion dans nos vies, mais en réalité, ces défis peuvent offrir de belles occasions de grandir et d'avancer. Bon, voilà. J'ai perdu l'occasion de me taire, hein, parce que c'est ce qui est écrit en fait. Mais bon. Okay. On poursuit avec le Mademoiselle Lenormand, hein, que j'ai... j'en ai eu de... ok. Le soleil. Bon, si vous faites ce job-là, qu'on vient de voir, révélation, illumination, on l'a vu, hein, la joie revient. Le soleil, c'est la plus belle carte du jeu. C'est une reconnaissance, un épanouissement plein, une joie. Oui. Concernant une fidélité, concernant un ami fidèle, concernant un lien sur lequel on peut compter, ou envers. Ok, urgence. Urgence, là j'ai alarme, ambulance ou SAMU ou pompier. Alors, je ne les prends pas, mais la première qui était sortie. Ok, face à des nuages. Donc, possiblement, il y a eu divergence d'opinion. Les nuages, c'est
des problèmes passagers. Les nuages, ça passe. C'est pas quelque chose d'énorme, d'insurmontable. C'est pas une grosse difficulté. C'est une difficulté passagère. Concernant un ami, alors par contre, alors le soleil, vous retrouvez, ça se répare, hein, ça se répare, hein, pour moi. Ok, bon. Je me concentre un peu mieux. Je pense que pour les prochaines fois, je vais remettre les deux paquets individuellement. Ou alors, ouais, je vais mettre plus de pression, c'est ça, merci, merci. Ok, et ouais. Bon. Tu as la clé, ou alors cet ami a la clé. Ou vous, hein, ce lien est la clé de ton épanouissement, de ta joie de vivre. Tout, ok. Il y a quelque chose qui a été bouleversant. Hein. Il y a eu un bouleversement, il y a quelque chose qui a explosé, qui a été détruit. Ouais, c'est comme ça que je veux. Parce que chez le Normand, la tour, c'est pas la tour dans le tarot, hein, mais là, c'est comme ça que je l'ai reçu. Ouais. Et le besoin de couper certains comportements, ou de couper avec cet ami. Couper avec ce lien. Non, je crois pas. Je crois pas parce qu'on n'a pas... on n'a pas de carte qui nous parle de malversation, qui nous parle de choses mauvaises. Et on a la chance. On a la chance sur le fait de couper sur un mauvais fonctionnement ou des mauvaises pensées, ou de couper avec ce qui vous a, votre ami et vous, ou ami, ça peut être amical, ça peut être amoureux, ça peut être familial. Hein. Je dis ami, mais le chien correspond à un lien fort, un lien sur lequel vous comptiez, un lien qui a été important pour vous. Et vous avez la chance là-dessus parce que vous avez réussi à couper. Est-ce que je peux savoir avec quoi il a fallu couper ou il faut couper pour obtenir cette chance? Alors, sur la faux, s'il te plaît. Sur la faux, avec quoi il faut couper, s'il te plaît? Avec quoi couper? Un choix. Triangulaire? Un éparpillement? Il faut couper avec croisement des chemins, avec une indécision, le fait de partir dans tous les sens. Il faut couper avec des incertitudes. Avec des doutes. Avec, okay, encore une fois la clé, décidément.
tu as le choix de t'éloigner ou de te... Ouais. Pour certains, il faut s'éloigner. Hein. Pour certains, il faut s'éloigner de quelqu'un que l'on croyait être un ami et qui finalement nous amène des inquiétudes, nous amène... et le fait de couper nous apporte une meilleure... Encore le chien, nom d'une pipe. Encore la loyauté. Et là, je vois la loyauté vis-à-vis de soi, hein, là. Ah ouais. Ah, c'est une loyauté vis-à-vis de soi, ça ne concerne pas quelqu'un. Et dès lors qu'on arrive à faire ce choix pour soi, ce dont on a réellement besoin, et de couper avec des situations qui ne nous convenaient plus, nous obtenons une élévation. Et oui, pardon, ouais, des fois c'est pas tout de suite clair. Ah, ouais, force. La force et la guidance. Hein. L'ours, c'est aussi la prospérité. Hein. Et c'est une force maternante, une force divine. Concernant une nouveauté, concernant une nouvelle réalisation, concernant un nouveau projet. Okay. Ouais. Vous réussissez à couper avec de mauvaises énergies en fait. Apparemment, on vous a mis des bâtons dans les roues et vous réussissez à faire le choix de ce qui est bon pour vous. Ouais, encore une fois coupé. Bon, en fait, on tourne en rond. C'est fou, hein. J'ai deux jeux et je n'ai que le doublon. J'ai le doublon à chaque fois, quoi. Le chien, double chien, double chien, double clé. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai également les nuages en double. Bon, il y avait encore... Bon, bref. Et la faux, voilà. Coupé aussi, en double. Non, mais c'est fou. Ok. On poursuit avec... ouais, putain, la vidéo elle est encore très longue. Bon, c'est pas grave. C'est comme ça, avec l'oracle. Ouh, ma cheville. Ouais, prendre soin de soi. Ah, ah non, je vais pas le remettre comme ça. Hein. Non. Hop, on va changer. Okay. Et comment je vais terminer? Ah, j'ai encore le chakra du cœur. C'est bientôt fini, d'accord? Je vais juste faire le chakra du cœur pour terminer. Rochelle. C'est sombre, non? Ça, c'est mieux. De suite, je tombe sur la page, j'aime. Ange de la confiance,
donc Rochelle, ange de la confiance en soi. Rochelle vous apporte une grande protection. Sa grandeur de cœur et d'esprit vous aide à lutter contre le sentiment de supériorité. Équitable et droit, il est associé à la lune, au soleil et aux couleurs rose et violette. Donc, rose et violette, c'est à la fois la guérison et l'amour de soi. L'améthyste, oui, l'améthyste, j'allais dire l'améthyste love. C'est un oracle que j'ai pas encore, que j'essaye d'acquérir, mais il est cher. Hein. Non, je vais recevoir 4 oracles là. Quoi. Ben, je remercie hein, parce qu'on on me les a offerts en remerciement de guidance. Et normalement, je pense mardi, ouais, demain, après-demain ou plus tard, j'aurai 4 nouveaux oracles et j'ai hâte, j'ai hâte. Pourquoi je dis ça? Je ne sais plus. Oui, donc, améthyste, la guérison, et le quartz rose, l'amour de soi. Voilà, rose et violet. Et donc, on termine avec le chakra du cœur, qui est ici, à l'endroit. Ok. Oh, je sais pas ce que c'était. C'était pas une buse, c'était plus petit. Mais alors, un pic. C'était plus petit qu'une buse, je crois. Marron rouille. Et qui a piqué là, comme pour attaquer un mulot. Bon, je sais pas ce qu'il y a au sol, je vois pas le sol. Parce que c'est pas juste là, devant chez moi, hein, c'est un peu plus loin. Je précise. Ok, allez. S'il te plaît, une carte à la fois. Merci, merci, merci. Blocage mémoire karmique. Par rapport à un lien. Hein. Là, le chakra du corps, c'est concernant un lien. Hein. Ce n'est pas ton âme sœur. Blocage karmique concernant quelqu'un qui n'est pas ton âme sœur. Par contre, tu subis les foudres. Et tu dois, ça doit te... C'est une leçon qui t'est amenée à vivre pour performer en fait, pour réparer d'anciennes blessures. Ça te permet d'évoluer, de grandir. Ok. Une à la fois, s'il te plaît. Si tu veux sortir, tu sors, mais une à la fois. Merci. Merci. Personne divorcée, donc une personne en phase de séparation. Cadeau, alliance. Okay. Je coupe, je vous donne rendez-vous dimanche peut-être. À vous de voir. En tous les cas, si vous êtes là, je serai là. En petit comité et de manière beaucoup plus intime puisque ce sera du direct et que je me connecterai vraiment à vous et à vous seul. Voilà, ça peut être chouette, mais bon, à chacun de voir. Quoi qu'il en soit, moi je pose l'invitation et puis on verra. Prenez soin de vous. Des bisous. À bientôt. Oh. Ouh, 1h10, 01. 1h10, 01.
signification des anges.